Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki à Quimper en Bretagne. Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Et si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les séances de Reiki que je propose en présence ou à distance et sur les stages de Reiki que j'anime pour les 4 niveaux de Reiki, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Cette présentation étant faite, je peux commencer ma nouvelle vidéo. Dans ma dernière vidéo qui s'appelle Les signes que le Reiki fonctionne, je listais les manifestations qui se produisent pendant une séance de Reiki, aussi bien chez le receveur, chez le client, que chez le praticien de Reiki, et qui font dire qu'effectivement l'énergie Reiki est bien en train de circuler. Vous avez adoré cette vidéo et je me permets donc de faire cette vidéo en complément de la première parce que j'ai eu des retours de votre part et je vous en remercie. Lorsque vous me faites des retours sur les vidéos, des commentaires, lorsque vous me posez des questions, en fait ça me permet d'enrichir ma pratique. Et ça me donne également des idées d'autres vidéos, ça me permet de rebondir et d'approfondir certains sujets, et notamment les sujets qui vous intéressent. Ce sujet ayant l'air de vous intéresser particulièrement, j'ai décidé donc de le compléter. Il vient de m'arriver quelque chose là à l'instant. J'ai une cliente qui vient de sortir et ce n'est pas la première fois qu'elle vient en séance de Reiki, c'est quelqu'un qui vient à peu près tous les 2 mois. Et à la fin de la séance, alors qu'elle était donc sur le ventre, j'ai vu qu'elle s'agitait, qu'elle n'était pas bien. J'ai senti que c'était inconfortable pour elle, donc je lui ai posé la question. Et elle m'a dit j'ai très envie d'aller aux toilettes. Et bon, on était à la fin de la séance, hein, donc elle a pu patienter encore 1 ou 2 minutes. J'ai terminé la séance et j'avais à peine fait épée de lumière Kenyoku. Je lui avais à peine dit que c'était bon, qu'elle pouvait se relever, qu'elle a filé aux toilettes. Et en fait, ça peut être vraiment une manifestation du Reiki. Le Reiki, il va drainer en quelque sorte toutes les toxines que nous avons dans le corps. Et donc, ça peut se manifester par cette envie d'aller aux toilettes, envie d'uriner, envie d'autre chose également. Chez les femmes, ça peut être des règles plus abondantes. Ça peut être des sueurs également que l'on peut avoir. Alors, pas forcément pendant la séance de Reiki, encore que vous voyez, ça peut se manifester déjà pendant la séance, mais ces manifestations peuvent se manifester dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent la séance de Reiki. Que ce soit d'ailleurs pour les séances de Reiki, que ce soit aussi pour les initiations de Reiki. C'est quelque chose que j'ai eu souvent en retour de personnes qui ont été initiées au Reiki et qui après ont pu avoir des maux de ventre, des diarrhées, comme je vous disais, des règles plus abondantes, voire des femmes qui sont en préménopause et qui ont à nouveau leurs règles. Ça peut arriver. C'est une manifestation donc sur le plan physique de l'énergie Reiki. Dans les témoignages que j'ai eus, il y a également quelqu'un qui m'a dit quand je fais une séance de Reiki, mes mains sont chaudes comme si je promenais une bougie sur le corps de la personne. C'est aussi quelque chose que j'ai eu en séance. Quelqu'un qui m'a dit j'avais l'impression que tu apportais une casserole d'eau chaude près de ma tête à certains moments. Donc la personne qui reçoit le Reiki peut vraiment avoir l'impression que cette chaleur qui en fait est dans nos mains, elle vient d'ailleurs, elle vient d'une autre source, tellement c'est fort. Donc bougie, eau chaude, c'est vraiment des comparaisons qui peuvent venir à l'esprit de certains clients lorsqu'ils reçoivent la séance de Reiki. Cette forte sensation de chaleur, presque trop chaud pour pouvoir simplement émaner des mains. Et le plus fort, c'est que cette sensation de chaleur, elle peut provenir des mains, même lorsque les mains sont froides. Ça m'arrive lorsque les personnes me disent ça, de toucher mes mains, et elles sont froides. Or, elles ont eu cette sensation de chaleur. C'est parce que l'énergie Reiki, ce n'est pas la chaleur de mon corps en fait. C'est vraiment une chaleur qui vient d'ailleurs. C'est la chaleur de l'univers, de cette énergie-là. C'est assez magique. Donc, sensation de chaleur. Parmi les témoignages vraiment intéressants que j'ai eus, et là c'est quelque chose que je vais creuser mais que je n'ai pas eu l'occasion encore de faire, c'est quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'il est possible qu'un client voit des monstres pendant une séance de Reiki ?
Alors c'est un témoignage qui peut un peu déstabiliser, j'avoue. Il y a plusieurs choses là-dedans, mais ce qui me vient en premier en tête, c'est que il y a très très peu de cas dans lesquels le Reiki est inadapté, mais le Reiki est inadapté, déconseillé et vraiment interdit. En fait, il ne faut pas en faire lorsque les gens souffrent de psychose. Donc par psychose, j'entends paranoïa, schizophrénie, parce que ce sont déjà des gens qui vivent dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre, avec des perceptions, des hallucinations. Et on dit que de faire une séance de Reiki à ces personnes-là, ça peut créer une crise de décompensation. C'est-à-dire que dans leur vie de tous les jours, ces personnes arrivent à compenser les effets de leur maladie. Ils arrivent à vivre avec. Eh bien, pendant une séance de Reiki, il peut se produire qu'ils n'arrivent plus à compenser et qu'ils fassent donc cette décompensation. Alors, est-ce que cette praticienne de Reiki qui m'envoie ce message et qui me dit « mes clients a vu un monstre », est-ce que son client était victime d'une psychose? Est-ce qu'il était psychotique? Ou est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Mais ça m'évoque en tout cas cela et que la séance de Reiki n'était pas adaptée s'il s'agit effectivement de psychose. Mais donc, ça reste à creuser. Si c'est simplement une image, donc sans être dans l'hallucination, mais une image que la personne a eue, comme les flashs ou les images que l'on peut avoir lorsque l'on s'endort. C'est ce que j'ai évoqué dans ma première vidéo, c'est ok. Ces images que l'on a, ça peut très bien être des images de monstres. On n'est pas psychotique parce qu'on a vu un monstre, mais par contre, on peut l'être. Donc, c'est quelque chose à creuser. Dans les autres manifestations spectaculaires, récemment, une de mes élèves Reiki a fait une séance de Reiki à une de ses amies et elle m'a dit qu'elle a vraiment vécu un accouchement d'émotions. Et ça s'est vraiment produit comme ça, c'est-à-dire que la cliente, pendant la séance, a ressenti des contractions, vraiment comme des contractions de l'accouchement. La praticienne de Reiki, donc mon élève Reiki, l'a aidée à s'asseoir parce que manifestement elle avait tellement mal au ventre qu'elle avait besoin d'être assise et à un moment elle avait les genoux écartés et vraiment comme si elle accouchait d'émotions avec les pleurs qui allaient avec. C'était assez spectaculaire. La praticienne lui a demandé si elle souhaitait interrompre la séance. C'est vraiment ce qu'il faut demander dans un cas comme ça où les manifestations sont spectaculaires. Mais la cliente a souhaité continuer. Elle comprenait que ça lui faisait du bien, qu'elle était en train de libérer des choses très lourdes, très fortes, très ancrées et qu'elle devait passer par ce moment inconfortable. Alors, moment inconfortable pour la cliente et je suppose également moment inconfortable pour la praticienne parce que on peut être démuni quand certaines manifestations aussi spectaculaires peuvent se produire. Mais ça peut arriver. Et le Reiki étant une énergie de bienfait, toutes les manifestations qui vont se produire pendant une séance de Reiki, même si elles sont désagréables, sont les manifestations de ces bienfaits. Ce que je dis souvent, c'est que moi je compare une séance de Reiki ou une initiation de Reiki, parce qu'en fait les effets peuvent être les mêmes, à un grand nettoyage, à un grand ménage que l'on ferait dans notre maison. Pendant le ménage, c'est plus le bazar dans notre maison et à la limite c'est presque plus sale qu'avant qu'on commence. Et à certains moments on peut se dire est-ce que ça valait bien la peine que je fasse ça? Finalement c'était pas si mal avant et là maintenant c'est un vrai bazar, il y en a partout, c'est sale. Et on sait très bien que c'est juste une phase nécessaire pendant notre grand ménage pour qu'après la maison soit nette, rutilante, que l'énergie circule de la meilleure façon possible dans notre maison. Bien, notre corps, c'est notre maison. Et une séance de Reiki ou une initiation de Reiki, c'est exactement comme ce grand ménage que l'on fait. C'est pas forcément agréable pendant qu'on le fait, mais on sait que c'est pour apporter le meilleur, pour apporter la propreté, on fait le neuf, on fait le propre pour qu'une belle énergie puisse arriver. Et je tenais à te dire ça pour te rassurer que tu sois client Reiki ou praticien de Reiki.
Et enfin, une dernière manifestation qui peut se produire pendant une séance de Reiki, c'est que le client peut avoir l'impression que tu as posé quelque chose. Ça m'est déjà arrivé. Moi, je travaille parfois avec les pierres, notamment quand je fais l'harmonisation des chakras. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation des pierres, sur la lithothérapie dans le Reiki. Donc ça m'arrive, pas toujours, mais ça m'arrive de poser des pierres sur tous les chakras ou sur certains chakras pendant une séance de Reiki, mais pas toujours. Il se trouve que pendant une séance de Reiki, un de mes clients était persuadé que j'avais posé quelque chose sur lui. Or, absolument pas, je n'avais pas utilisé de pierre, je n'avais utilisé aucun autre objet. Ce n'était pas non plus mes mains qu'il avait senties, en tout cas pas là où il m'a décrit avoir eu la sensation. Donc c'est comme si l'énergie Reiki s'était vraiment posée sur lui et qu'il avait ressenti cette énergie comme un poids, vraiment comme un objet qui se pose sur lui. Et ça c'est possible aussi pendant une séance de Reiki d'avoir ce genre de manifestation. Donc voilà, là j'ai listé encore d'autres choses qui peuvent se produire pendant une séance de Reiki, des ressentis que la personne peut avoir, des images, voilà, toutes sortes de choses. Ça élargit encore le spectre de tout ce qui peut se produire pendant une séance de Reiki. Chaque séance est unique et il peut se produire bien des choses que je n'ai encore pas évoquées. Si tu as vécu des choses pas évoquées dans ces vidéos, et bien surtout n'hésite pas à les laisser dans les commentaires pour enrichir les connaissances de tout le monde ici. C'est vraiment un partage, c'est ainsi que j'entends ces vidéos, un partage entre toi et moi, entre tous les membres de la communauté Reiki et même hors communauté Reiki, parce que je suis sûre qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas initiées au Reiki et qui parfois n'ont même pas reçu encore de séance de Reiki et qui pourtant regardent les vidéos. Et bien toutes ces vidéos, elles ont pour but vraiment ça, le partage de ce qui se passe pendant une séance de Reiki, le partage de ce qu'est le Reiki. C'est ma joie de partager avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et vraiment je vous en remercie du fond du cœur. C'est ce qui m'encourage à continuer à les faire. Et si tu n'es pas abonné, eh bien je t'invite à le faire. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu. Si tu as des idées pour de prochaines vidéos, eh bien je t'invite à m'en faire part également et je ferai les vidéos avec grand plaisir. Je te dis à bientôt. Namasté.